du prophète Josué, un père pour nous, une bénédiction pour la maison. Non, tu ne le fais pas bien, tu ne le fais pas bien. Est-ce que les enfants de mon père sont en ce lieu? Est-ce que les fils et les filles de mon père sont en ce lieu? J'aimerais que tu puisses honorer l'homme de Dieu. La grâce qui est en ce lieu aujourd'hui, que Dieu te bénisse abondamment. Comme tu as reçu cette grâce, elle va te bénir abondamment. J'aimerais qu'on donne à Papa Josué un devoir. Après cette culte, il doit entrer en retraite pour aller se ressourcer encore. Amen. Hein? Ça signifie ne les laisse pas quitter en ce lieu, même avec un tiers d'onction qu'il a amené en ce lieu. Gloire soit à Dieu. Et si Jésus a déclaré qu'une force m'a quitté, à combien plus votre raison nous qui sommes ses serviteurs? Il faut qu'ils sentent ce soir qu'une onction l'a quitté et est resté à la gloire de l'Éternel. Acclame-le fortement ce soir. J'aimerais qu'on se tienne juste debout. J'aimerais qu'on fasse un chant ensemble afin d'inviter encore une fois de plus le Seigneur à prendre contrôle de toutes choses, afin de laisser la place à l'Esprit des dieux, que le Saint-Esprit nous dirige et qu'il nous conduise ce soir, et que ce soit pour sa gloire que nous sommes là. Alors on va faire ce chant. Esprit des dieux règne en ce lieu, esprit règne, esprit des dieux.
Oh Seigneur, Esprit de Dieu, oh Seigneur, pendant juste une minute, tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous disons assez que tu prennes place et que tu contrôles toutes choses. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à parler à Dieu? Si tu parles en esprit, c'est le bon moment de saturer ce lieu de la gloire et de la présence de Dieu. On est en train de saturer ce lieu de la présence et de la gloire de Dieu. Este compre che dica tu es scopar de fare glosh. Reclames cam de fare gloria niga sim de elevera. Quello par de fare glosh am de par de cliveneges. I de mai de cos che prate copata in case. Estamble a to de fare glish. Elias soni clay de vas. Et pli de la ferial. Rano tempauta digas. Trompex de la solique. Et plano de vas son e fare clivenas. Et pli de la feria, le costa vega toscaba. Washem tauta la mia tosque pradegas. Il ne quere de gani assi à tes caches. Nous désirons assez que tu prennes contrôle de toutes choses. Ce soir, Père, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Règne en ce lieu. Prends contrôle de ce lieu, ô Dieu. Dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, nous sommes en train de faire taire toute force qui s'oppose à ta pensée, qui s'oppose, l'Éternel Dieu, aux objectifs que tu as prévu d'atteindre ce soir. Seigneur, nous les faisons taire au nom de Jésus. Laisse que ton règne soit établi, que ton règne vienne. Il est écrit dans ta parole que tu sièges. Tu établis ton siège au milieu des louanges des saints d'Israël. Seigneur, nous sommes en train de demander à ce que ce soir, que tu établisses ton siège et ton trône, Seigneur. Los l'omega, siaka, et l'ometel ne fane clives, interne cloration de fanes. Merci pour ta gloire et ta présence. Merci parce que nous sentons et nous le savons que tu es là ce soir. Ta parole est en train de dire, là où deux ou trois sont réunis, en ton nom, tu es là. Seigneur, nous sommes réunis ce soir en ton nom. Ce n'est pas au nom d'un parti politique, ce n'est pas au nom d'un nom, mon Jésus, mais c'est en ton nom que nous sommes réunis et nous sommes rassurés que ta présence est là ce soir, que ta présence est là ce soir. Nous sommes la grâce, et il va se fediga, et ne fane prive la schine fares, et lus te fane come che ne vadi a staga, quando parle vostre parte le schene masche, qui la meste parte graste digala, guarente cante setterise, estei de glas, 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 meas te clarus, meas te clarus, meas te clarus, sanctus, sanctus, et parte faneglis, et les glas la massate bragas et nos glaces. Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer le Seigneur par les acclamations, par les cris de joie? Est-ce que tu peux honorer Jésus et Nazareth? Tu peux le célébrer ce soir. Tu peux encore faire mieux que ça. Les cris de joie et les acclamations. Il y a d'autres versions qui disent il habite au milieu des louanges de son peuple. Alors j'aimerais que quelqu'un comprenne cette vérité spirituelle et commence à tirer le trône de Dieu. Que Dieu établisse son trône ce soir en ce lieu. Son trône ce soir en ce lieu. Son trône ce soir en ce lieu. Est-ce que tu peux l'acclamer, c'est Jésus? Nous sommes là pour lui ce soir. C'est pour Jésus que nous sommes là. C'est pour celui qui a vaincu la mort. Pour le ressusciter du troisième jour. Oh, pour la lumière fixée.
de gauche et de droite et tu te tiens debout, nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 60. Et avant la lecture, j'aimerais qu'on honore la présence de l'ange de l'église, car c'est sous son onction qu'on sera en train de travailler. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le prophète Joseph, le pasteur Joseph qui est là? Je pensais que quelqu'un est en train d'honorer le père de la maison. Est-ce que tu peux bien le faire afin que son onction coule ce soir, afin que l'onction que Dieu a déposée sur lui soit répandue ce soir en ce lieu? Que Dieu te bénisse. Alors nous allons lire très rapidement Ésaïe 60 à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Ésaïe 60. Du premier verset jusqu'au troisième verset. Nous lisons également en train de préparer le livre de Genèse, chapitre 1er, à lire les 2 premiers versets. Nous lisons le prophète Ésaïe, le 60e chapitre du 1er au 3e verset, nous lisons le nom de Jésus. Il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. Dis à ton voisin: sur toi l'Éternel se lève. Sur toi l'Éternel s'élève. Tu peux le dire fortement: sur toi l'Éternel se lève. Sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Droit des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Amen. Genèse, tu peux reprendre place. Genèse, chapitre 1er. Le premier. Du premier, on peut aller jusqu'au 5e verset. Nous lisons Genèse chapitre, la pensée. Chapitre 1er, du 1er au 5e verset, nous lisons le nom de Jésus. Il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Je vais également lire Ésaïe dans ma version, qui est la version Semeur, Ésaïe chapitre 60. Je crois que ce soir, je serai très enseignant afin que le peuple de Dieu arrive à capter la pensée de Dieu. La Bible dit: lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors le thème qui nous a été donné est en train de dire: mais sur toi l'Éternel se lève. Dis à ton voisin: sur toi l'Éternel s'élève. Alors à chaque fois que le Seigneur nous donne un thème, comme on a toujours dit, il a des objectifs qu'il veut atteindre par ce thème. Il a une pensée majeure qu'il attend passant par ce thème. Et moi je suis rassuré qu'au travers de ce thème, l'Éternel sera en train de réaliser ses objectifs. L'Éternel sera en train de bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors j'aimerais commencer par le livre de Genèse, afin qu'on arrive à comprendre cette pensée attachée au livre d'Ésaïe et ce que le Seigneur veut accomplir dans notre vie en cette saison. Alléluia. La Bible est en train de dire: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Seigneur a créé tout de manière parfaite, les cieux ainsi que la terre. Et lorsqu'on regarde le 2e verset, la Bible dit: la terre était informe, la terre était vide.
Mais cela ne s'arrête pas à ce niveau-là. La Bible est en train de dire les ténèbres étaient en train de couvrir la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur les eaux. Alléluia. On est en train de voir que Dieu au commencement, il a tout créé de manière parfaite. Mais quelque chose s'est passé et c'est cela qui a causé ce qu'on appelle le chaos sur la terre. C'est ça qui a permis à ce que la terre devienne informe et que la terre devienne vide. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement là où tu es? S'il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est cela qui a fait assez que la terre devienne informe et que la terre devienne vide. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire qu'il y avait quelque chose qui était en train de couvrir pratiquement la surface de l'abîme, et on parle des ténèbres. La Bible est en train de dire que les ténèbres étaient en train de couvrir l'abîme. Et l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur les eaux. Lorsqu'on parle prophétiquement des eaux, dans le livre d'Apocalypse, on est en train de nous parler d'une bête qui sortira des eaux. Mais lorsqu'on parle des eaux, ce n'est pas comme l'océan, ce n'est pas comme la mer, mais ça symbolise le peuple. C'est quand on parle de la bête qui sortira des eaux, ça sera un être qui apparaîtra, qui viendra parmi le peuple et qui sera en train de manifester sa puissance. Et c'est ce qu'on appelle les cornes qui seront sur la bête. C'est la manifestation de la puissance attachée à un être qui sera en train d'agir sur la terre parmi le peuple. J'aimerais que quelqu'un comprenne vraiment ce message. C'est ça qui va nous amener à bien prier. Alléluia. Parce qu'il y a d'une part la création qui était bien faite, et de l'autre part il y a les ténèbres qui apparaissent. Et la Bible est en train de dire la terre est devenue informe et la terre est devenue vide. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait à ce que la terre reçoive cet état, devienne dans cet état. Alléluia. Je suis en train déjà de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Même si ta vie était informe et vide, ce soir, il y a quelque chose que le Seigneur sera en train de faire dans ta vie afin que tu retrouves l'allure de la création ou la pensée de Dieu depuis l'origine. Alléluia. Et lorsque Dieu a commencé à créer l'homme, Dieu avait une pensée. Il voulait que l'homme soit un être qui devait dominer sur la terre. Alléluia. Alors cet homme qui devait dominer sur la terre devait manifester cette domination passant par une intensité attachée à la lumière qui était dans cet être-là, qu'on appelle l'homme. Alléluia. Parce que Dieu qui est lumière, c'est ce que la parole nous dit. On dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a ni ombre de variation, il n'y a pas de changement. Parce que Dieu, déjà, nous comprenons qu'il est lumière. Et l'être qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, c'est un être qui devait être un être de lumière, qui devait manifester sa domination par la lumière. Alléluia. Amen. On est en train d'avancer ensemble. Parce que tu es en train de comprendre avec moi que la domination que Dieu attendait de l'homme devait se manifester par une intensité attachée à l'homme que l'homme devait manifester. Alors lorsque les ténèbres ont commencé à couvrir la surface de la terre, la surface de l'abîme, l'homme en réalité ne pouvait plus manifester cette dimension de domination, ou encore l'homme avait perdu cette lumière qui était en lui. Alléluia. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 14. La Bible est en train de parler de la chute de celui qu'on appelle Lucifer. Et on est en train de dire que Lucifer, lorsqu'il était en train de tomber sur la terre, je suis en train de parler même de ce qui a amené le chaos sur la terre, ce qu'on appelle l'informité et le vide qui était venu sur la terre, c'est la chute du diable. Lorsque le diable était en train de venir sur la terre, il a commencé à dire en lui-même, il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Dis à ton voisin les étoiles. Parce qu'il y a une catégorie d'êtres
appelle les étoiles. Lorsqu'on voit la prophétie d'Abraham, Abraham, lorsqu'il voit sa postérité, la Bible est en train de dire qu'il voit sa postérité de deux manières. La première manière, il voit la postérité comme étant le sable de la terre. Mais la deuxième manière, c'est Dieu qui lui parle. Il dit, lève les yeux, regarde vers le ciel. Il dit, si tu arrives à compter les étoiles, telle sera ta postérité. Ce qui a une dimension de la postérité d'Abraham qui devait ressembler aux étoiles. C'est quand on parle des étoiles, tu comprends avec moi qu'il y a une catégorie d'hommes appelés à briller, appelés à manifester la lumière, mais qui sont maintenant sous la couverture ou sous le trône de ce qu'on appelle les ténèbres. Est-ce qu'on est en train d'avancer ensemble? Le diable est en train de dire, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Ce qui a une catégorie de personnes qui sont des étoiles, mais dont le diable a élevé son trône au-dessus, afin que ces hommes n'arrivent pas à prier, n'arrivent pas à manifester cette lumière que Dieu attendait dès le commencement, qui est même la domination sur la terre. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que cette soirée est une soirée de domination. Tu seras en train de reconquérir ta lumière afin de manifester la domination sur la terre. Alors lorsque le prophète Esaïe commence à parler prophétiquement, il parle d'une période donnée. Il dit, lève-toi, sois éclairé. J'aime la version qui dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent briller. Mais j'aime cette partie qui dit, les ténèbres sont en train de couvrir premièrement la terre, et deuxièmement on dit l'obscurité, le peuple. Parce qu'il y a une dimension des ténèbres attachée uniquement au territoire, et une dimension des ténèbres qui touche le peuple. Est-ce qu'on est en train d'avancer ensemble? Lorsque le diable est descendu, il a amené le chaos sur la terre. Genèse chapitre 1er qu'on venait de lire. On dit la terre était informe et vide. C'est lorsqu'il a été précipité. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est venu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et donc le diable, quand il est venu sur la terre, c'était pour détruire, c'était pour amener la manifestation de cette colère-là. Alléluia. C'était pour manifester la colère. Parce que le diable, il est venu et il a établi pratiquement un système de gouvernance. Il a établi son système de gouvernance, et c'est ce que nous appelons les ténèbres. Parce que je suis en train d'amener d'abord quelqu'un à comprendre que quand on parle des ténèbres, la Bible dit les ténèbres ne régneront point toujours sur la terre. C'est que les ténèbres étaient en train de régner. Il y avait une puissance des ténèbres qui était établie sur la terre et qui était en train de dominer. Mais l'être que Dieu avait créé, qui devait manifester la domination sur la terre, c'est l'homme. Alléluia. Et créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. On parle du premier Adam. Alléluia. C'est l'homme qui devait manifester cette domination. Et comme je le disais au début, c'est passant par une intensité de la lumière en lui qu'il devait manifester cette domination. C'est comme ça que lorsque Esaïe est en train de prophétiser, il est en train de nous dire, il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Quand on parle de ta lumière, ça veut dire que tout un chacun de nous doit manifester une dimension de sa lumière. Toi, tu ne manifesteras pas la lumière de ton voisin. Mais on dit, car ta lumière arrive. C'est qu'il y a une dimension de domination que l'Éternel attend, passant par ta vie. Et c'est comme ça que Esaïe dit, ta lumière arrive. Parce que toi et moi, nous devons manifester une dimension de lumière. Nous devons prier à une intensité. Mais cela se sépare de tout un chacun de nous. Parce que nous avons une différence d'intensité qui permet à ce que tout un chacun de nous arrive à manifester sa domination dans la sphère où Dieu l'établit. Je suis en train de prophétiser sur toi ce soir. Dans la sphère où l'Éternel t'a appelé,
Tu vas briller en cette soirée au nom de Jésus. J'étais en train de dire à quelqu'un que ta lumière arrive au nom de Jésus. On ne regarde pas la vie de ton voisin parce qu'il y a une lumière attachée uniquement à ta destinée, attachée uniquement à ta vie. C'est comme ça que Paul, lorsqu'il est en train de parler aux Corinthiens, il dit, même les étoiles se diffèrent en clarté. Même les étoiles se diffèrent en brillance. C'est la manière dont tu vas briller ne sera pas la même manière que ton voisin sera en train de briller. Ce qu'on est en train de voir, Esaïe qui prophétise, il dit lève-toi et brille. C'est que cette célébration, cette activité est une activité qui va nous introduire dans une saison de brillance, de clarté, où tu vas illuminer ta génération, tu vas éclairer ton entourage, tu vas éclairer ta famille. Mais on ne peut pas parler d'éclairer sans toucher la dimension de la lumière. Ce qui permet à ce que tu éclaires, c'est la lumière. Et on ne peut pas parler de la lumière sans parler des ténèbres. C'est comme ça que j'ai commencé à l'origine, où les ténèbres ont commencé à couvrir la terre, afin que tu comprennes déjà depuis les origines comment les ténèbres ont commencé à gouverner sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs dimensions attachées aux ténèbres. J'étais en train de dire que la première dimension, on dit, les ténèbres couvrent la terre. C'est une dimension attachée au territoire. Et en cette saison, je suis rassuré que Dieu est en train de lever cette église dans une dimension où nous allons éclairer le territoire. Amen. La Bible est en train de dire également que les ténèbres ou l'obscurité, j'aime ma version, qui est la version anglaise où on dit une grande dimension de ténèbres couvre le peuple. Quand on parle de l'obscurité, c'est que c'est une dimension des ténèbres plus élevée et qui couvre le peuple. Est-ce qu'on est en train d'avancer ensemble? Et acclame le Seigneur si on est en train d'aller ensemble. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Le psaume 82. Le psaume 82. Dis à ton voisin, c'est une soirée de lumière. Dis-lui bien, tu vas prier en cette saison. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Psaume 82, je commence au 4e verset. La Bible dit: sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-le de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Retiens cela. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Regardez comment cet homme est en train de commencer ce psaume. Il est en train de parler d'une catégorie d'hommes qui sont des princes, une catégorie d'hommes qui doivent manifester la divinité. C'est comme ça que j'étais en train de dire au début que lorsque Dieu est en train de créer l'homme, il le crée à son image et à sa ressemblance. Et c'est comme ça que le psalmiste est en train de dire ici que vous êtes des dieux. Mais ces dieux-là sont en train de mourir comme des hommes. Il y a une catégorie d'hommes qui doivent manifester la divinité, les hommes qui doivent éclairer les ténèbres. Mais il est en train de dire ici, ils marchent dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Il y a des hommes qui marchent dans les ténèbres. Il y a une dimension des ténèbres qui couvre le peuple de Dieu, qui couvre les hommes. Et en cette saison, l'Éternel attend que toi et moi soyons en train de manifester la lumière, que l'on brille. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es appelé à briller. Dis-le bien, tu es appelé à briller. Et c'est comme ça que cet homme d'Ésaïe, il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et voici, les ténèbres sont en train de couvrir la surface de la terre. Et l'obscurité, le peuple. Plusieurs personnes peuvent se poser des questions à un certain moment.
Tu vois, tu ne peux pas briller s'il n'y a pas de ténèbres. Tu es dans une famille où tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Comprends que c'est parce que je suis appelé à briller. Il y a une lumière que je dois manifester. Et c'est comme ça qu'il y a une dimension de ténèbres qui couvre cette famille. Dis à ton voisin, c'est toi qui es appelé à faire disparaître les ténèbres qui couvrent ta famille. Et les ténèbres sont en train de couvrir le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. L'Éternel est en train de se lever en cette saison afin que quelqu'un arrive à manifester cette dimension de lumière, arrive à manifester cette dimension de clarté. Je suis en train de voir quelqu'un qui sera séparé des ténèbres. Tu ne montes pas encore avec moi. La Bible est en train de me dire, au début, lorsque les ténèbres étaient en train de couvrir l'abîme, Dieu a commencé à parler. Il a dit que la lumière soit. Et il a commencé à séparer les ténèbres de la lumière. Je suis en train de prophétiser qu'il y a une séparation qui est en train de venir dans la vie de quelqu'un en cette saison. Quand on parle de la séparation, c'est qu'on verra la différence qui sera attachée à la vie de quelqu'un. Dis à ton voisin, cette semaine, l'Éternel sera en train de séparer les choses. L'Éternel sera en train de séparer les choses. La Bible est en train de dire que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ce soir, ma prière est que l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir, qu'il s'élève, qu'il soit en train de se mouvoir sur la vie de quelqu'un. C'est lorsque l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir qu'il a la capacité de déclarer et que la lumière commence à venir dans ta vie. L'une des choses qui permettra en cette saison à ce que tu vives la brillance, c'est l'Éternel qui se lève sur toi, mais dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. C'est lorsque l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir dans ta vie que tu seras en train de voir les ténèbres commencer à quitter ta vie, commencer à quitter ta destinée, et une séparation commencer à arriver. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore compris que ce n'est pas important de chercher l'argent. La Bible est en train de dire, les rois de la terre seront en train de marcher à la clarté de tes rayons. Tu n'as pas encore compris. On dit les trésors des nations se tourneront vers toi. Pourquoi? Parce qu'une lumière sera en train de se manifester. C'est qu'à un certain moment, quand nous prions pour que l'argent vienne, ce n'est pas une très mauvaise prière, mais la bonne prière, c'est celle qu'on nous a donnée dans Ephata. Lorsque ta lumière sera en train de venir, elle sera en train de se manifester. Les rois de la terre seront en train de venir marcher à ta lumière, au rayon de ta clarté. Les rayons de ta clarté. Oh, je suis en train de voir quelqu'un en cette saison où les rois de la terre seront en train de venir te chercher. J'étais en train de dire les rois de la terre seront en train de venir te chercher parce qu'il y a quelque chose qui sera en train de les attirer. C'est ce qu'on appelle la lumière. Et cette lumière commence à venir lorsque l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir dans ta vie, commence à se mouvoir dans ta vie. Dis à ton voisin, une des choses à rechercher dans cette maison, c'est une dimension de l'Esprit, que l'Esprit commence à se mouvoir sur toi. Je suis en train de déclarer à partir de ce soir que le Saint-Esprit commence à se mouvoir et qu'une séparation commence à se faire là où les ténèbres étaient en train de régner, là où les ténèbres étaient en train de régner, là où le diable avait établi son gouvernement. Ce soir, je prophétise qu'une séparation sera en train de se faire au nom de Jésus. Dis à ton voisin, cette lumière que je vais manifester va amener la différence dans ma génération. C'est que la prophétie d'Ésaïe est attachée à une période donnée. C'est une période où les ténèbres sont en train de couvrir surface de la terre. Quand on parle des ténèbres, il y a beaucoup de choses. Mais la première dimension que tu comprends, c'est que c'est le gouvernement établi du diable. Quand on parle des ténèbres, c'est le gouvernement établi du diable. Et quand le diable
rétablit son gouvernement. Il commence maintenant à manifester tout ce que tu vois là. La maladie, une dimension des ténèbres. La pauvreté, une dimension des ténèbres. Même le péché est une dimension des ténèbres. L'ignorance est une dimension des ténèbres. C'est comme ça que Paul est en train de dire aux Colossiens que l'Éternel, il nous a délivrés des ténèbres vers le royaume de son Fils. La première dimension de la délivrance, c'est nous sortir des ténèbres, de ce gouvernement-là, des ténèbres, et nous amener dans le royaume de son Fils. Ça, c'est la première dimension de la délivrance qui arrive dans ta vie. Et c'est là que la séparation commence. C'est là que la lumière commence à venir dans ta vie. Et ce soir, ma prière est que quelqu'un commence à être transporté des ténèbres vers l'admirable lumière. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel sera en train de te transporter dans le nom de Jésus. Tu seras en train de manifester la lumière. Tu seras en train de manifester la clarté. Tu seras en train de manifester la brillance dans le nom de Jésus. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Papa, Jésus est en train de dire à ses disciples, il rentre venant d'un travail, d'une mission, et ils disent à Jésus, on dit, même les démons ont été soumis en ton nom. Et Jésus dit, moi, je voyais le diable tomber comme un éclair. C'est que le diable, il avait une position élevée. Le diable, il avait une position élevée. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe. J'établirai mon trône au-dessus des étoiles. Mais lorsque ces hommes ont été envoyés, le diable est tombé comme un éclair. Le diable a chuté. Il a été précipité comme un éclair. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es dans une mission. C'est toi qui seras en train d'amener le diable à tomber comme un éclair dans ta famille. Tu n'as pas compris. Tu seras en train de dire, j'ai vu le diable tomber comme un éclair et les choses commençaient à avancer dans ma famille. Les choses commençaient à marcher dans ma famille. C'est qu'il y a des hommes ce soir qui seront en train de renverser le trône du diable. Le gouvernement établi du diable sur les étoiles, sur ceux qui sont appelés à prier. Ce soir, nous allons le renverser. J'établirai mon trône au-dessus des étoiles. S'il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à manifester une dimension de clarté, nous sommes dans le prophétique, mais on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien de spécial, mais qui manifestent une clarté. Ça, c'est la couverture des ténèbres. Mais en cette saison, tout ce que tu feras sera vu des hommes. Pourquoi? Ça sera une dimension de clarté, une dimension de lumière. S'il y avait les ténèbres qui étaient en train de couvrir le peuple, s'il y avait les ténèbres qui couvraient ce territoire, nous allons renverser l'autorité attachée à ces ténèbres dans le nom de Jésus. C'est que tu es en train de comprendre avec moi que même dans la manière de travailler du diable ou des ténèbres, il peut travailler sur un territoire, il peut travailler sur des individus. J'étais en train d'étudier sur ça, papa Joseph. J'ai regardé la vie de cet homme qu'on appelle le Gadarénien. Le Gadarénien, le fou des Gadarènes. Un seul homme, possédé par des légions. Jésus pose la question aux esprits des hommes, nous sommes une légende. Quand on parle de légion, c'est à partir de 6000 montées. Un seul homme. Moi, je me suis demandé pourquoi cet homme-là, à lui seul, pouvait être attaqué par autant de démons comme ça. Ça, c'est la couverture des ténèbres sur le peuple, sur un homme. On est en train de comprendre la manière de travailler des ténèbres sur un homme, sur le peuple. L'exemple, c'est le Gadarénien. Mais lorsque j'ai étudié, j'ai compris que cette manifestation des ténèbres sous les Gadaréniens était attachée à 10 villes. Après la délivrance de cet homme, la Bible est en train de dire qu'il a évangélisé à lui seul 10 villes. 10 villes. C'est qu'il avait une dimension de lumière, une dimension de clarté qu'il devait manifester dans 10 villes.
Mais c'est comme ça que son combat était différent des autres. C'est qu'à un certain moment, tu te rendras compte que tu es attaqué par plusieurs esprits. Le monde des ténèbres sait voir la dimension de la clarté que tu dois manifester. Je suis en train de voir un homme en ce lieu qui va gagner plusieurs territoires. Pourquoi? Parce que tu es comme ce Gadarénien. Il y a les ténèbres qui te couvrent parce qu'on sait qu'en toi, il y a des capacités qui doivent se manifester. C'est que les ténèbres ont couvert la vie de cet homme parce qu'on voyait les potentialités qui étaient dans cet homme. Lorsqu'on parle de la gloire, il y a plusieurs choses. La gloire, on peut la définir comme étant le poids. La gloire, on peut la définir également comme étant l'éclat. La gloire, on peut également la définir comme étant la présence des dieux, la Shekinah. Il y a la Shekinah, il y a la Kabot et il y a la Doxa. Toutes ces dimensions sont attachées à la gloire. Alléluia. Amen. Toutes ces dimensions sont attachées à la gloire. Et quand on parle du poids, c'est attaché aux potentialités qui sont à l'intérieur de l'homme. On est ensemble. Quand on parle du poids, est-ce qu'on a déjà bien lu les livres de Daniel? On parle du roi de Babylone. C'est Daniel qui interprète la vision. Il dit: tu as été pesé, mais tu as été trouvé léger. C'est quel poids? C'est dans la dimension spirituelle. Cet homme avait déjà perdu une dimension de gloire en lui. Quand on dit la gloire de l'Éternel est en train de se lever sur ta vie, c'est qu'il y a un poids que tu dois manifester. Je suis en train de déclarer que tu seras dans ta génération. Et quand tu passeras, tu manifesteras le poids. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des hommes, quand ils parlent, tu sens qu'ils dégagent un poids. C'est attaché à quelque chose qui est à l'intérieur de ces hommes. C'est la gloire de Dieu, mais dans la dimension de ce qu'on appelle Kabot. Il y a les autres. Tu vas manifester ce qu'on appelle la doxa. La doxa, c'est l'éclat extérieur. Quand tu touches, c'est le terme qu'on emploie quand on dit Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme les fleurs de champ. Parce que cette gloire attachée à l'habillement, la gloire extérieure, c'est la doxa. Et c'est une dimension attachée à cette gloire qui vient dans la vie de quelqu'un quand la lumière commence à éclairer, commence à briller. Je ne veux pas que quelqu'un perde notre fil d'idée. J'étais en train de dire que tout ce que tu attires dans ta vie dépend de l'intensité de ta lumière. Yes. On dit les nations marchent à la clarté de tes rayons. Il y a des prophètes appelés à conduire les nations. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Mais seulement il faut une dimension de clarté. Il faut que ces hommes arrivent à briller dans leur génération afin que les nations commencent à être attirées, afin que les rois de la terre commencent à les chercher. Dis à ton voisin: en cette saison tu vas attirer les grandes choses. Il le dit: en cette saison tu vas attirer les grandes choses. Est-ce que je suis en train de parler à un Jésus? Un Jésus qui est né et qui est encore un enfant. Mais la Bible dit que nous avons vu son étoile briller dans l'Orient. Son étoile brillait dans l'Orient. Les hommes ont quitté de loin pour aller donner de la myrrhe, pour aller donner de l'encens, pour aller donner de l'or, pour que cet enfant survive. Il y a ces choses qui doivent se passer dans ta vie. Mais tu dois comprendre que c'est la dimension de la clarté, la dimension de la brillance. C'est quand tu brilles que ces choses seront en train de venir vers toi. Quand on parle de ces choses, c'est ce qui doit te permettre d'accomplir ta mission sur la terre. Dieu créa l'homme afin qu'il domine. C'est toi et moi, nous sommes appelés à dominer dans notre génération. Dis à ton voisin: pourquoi tu ne domines pas? Réponds: la lumière. Lorsque la lumière n'est pas intense, c'est là que les ténèbres ont la capacité de couvrir. C'est toi et moi, nous devons travailler sur la capacité d'éclairer. J'aime ce que le psaume dit.
Le psaume 119, le verset 105. On dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier. Ce sont les dimensions de lumière différentes. La lampe peut éclairer juste une petite sphère, un petit niveau de ta vie. Mais quand ça s'agrandit, on dit une lumière sur le sentier. C'est ça maintenant la capacité d'éclairer tout le sentier. Lorsque c'est seulement la lampe, ça peut éclairer une petite chambre, ça peut éclairer juste une petite maison. Mais en cette saison, il y a des hommes qui vont briller pour éclairer le sentier, le chemin, le territoire tout entier. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est seulement là où tu mets tes pieds que tu vois. Mais il y a les autres qui ont atteint une dimension élevée de clarté, de lumière qui éclaire le sentier. Quand ils se pointent dans un territoire, tout le territoire est éclairé. C'est là que Jésus est en train de parler à Jérusalem. Il est en train de pleurer. Il dit, si tu connaissais le temps de ta visitation. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un que c'est le temps de ta visitation. L'Éternel est en train d'amener quelqu'un à une dimension élevée. Et tu ne peux pas éclairer si tu n'es pas placé au-dessus. Tu ne peux pas éclairer si tu n'es pas positionné vers le ciel. C'est comme ça que j'étais en train de dire au début qu'il y a des hommes qui sont des étoiles. Et ce sont les étoiles qui ont la capacité d'éclairer ce qui est en dessous. C'est comme ça que Christ est en train de dire, nous sommes la lumière du monde, nous sommes des villes placées où? Sur une haute montagne. Sur une haute montagne. C'est que tu dois être élevé pour éclairer dans ta génération. Je suis en train de prophétiser que quelqu'un est en train de changer de position. En cette saison, quelqu'un est en train de monter de niveau et en train de changer de dimension dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, je ne suis pas le sable de la terre. Il le dit, je ne suis pas le sable de la terre. Vous savez pourquoi je parle du sable de la terre? Lorsque Dieu est en train de maudire le diable, il dit au diable, il mangera quoi? La poussière de la terre. Parce que si nous restons sable de la terre, nous sommes la nourriture du diable ou du serpent. C'est comme ça que Dieu doit te repositionner, te mettre au-dessus, afin que tu ne sois pas atteint par la puissance. Je suis en train de dire à quelqu'un que le diable ne t'atteindra plus au nom de Jésus. Je disais à partir de cette saison, Dieu t'élève et tu seras intouchable au nom de Jésus. Tu seras intouchable au nom de Jésus. C'est ce que le livre d'Apocalypse chapitre 12 est en train de dire. Un signe apparu dans le ciel. Il y a des signes et des présages qui sont en train de commencer ce soir. Tu vas annoncer dans ta génération des signes parce que tu es un signe et un présage. La génération de ceux qui doivent prier, de ceux qui doivent éclairer. Tu es prophète en cette saison que l'Éternel t'amène à prier dans ta génération. Tu es prédicateur, que l'Éternel t'amène à prier dans cette saison. Que les ténèbres qui étaient en train de découvrir, que le diable qui avait établi son trône au-dessus de toi, qu'il commence à relâcher ta destinée, ta lumière et ta clarté dans le nom de Jésus-Christ. Dans le domaine de tes finances, que l'Éternel t'amène à manifester une dimension de lumière. Je disais que l'Éternel t'amène à manifester une dimension de lumière. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais que tu dises ce soir à Dieu. Tu dis que ton esprit commence à se mouvoir dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Que ton esprit commence à passer dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille. Est-ce que tu peux commencer à parler là où tu es? Tu dis que ton esprit, oh Dieu, comme au début de la création, que ton esprit commence à se mouvoir dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je pensais que quelqu'un pouvait se tenir debout, que quelqu'un pouvait se tenir debout.
Je suis en train de donner un secret pour prier. Je crois que je vais parler en profondeur la prochaine fois. La Bible est en train de dire que lorsque Jésus est allé à la montagne de transfiguration, il a prié jusqu'à ce qu'à un certain moment, il a commencé à être changé, à être transformé. Et la Bible est en train de dire, il a commencé à briller, c'était une blancheur terrible. C'est que la prière était un moyen de t'amener à briller. Amen. Que quelqu'un prie, j'étais en train de dire, jusqu'à ce qu'une lumière commence à sortir de lui, jusqu'à ce que la transformation commence à arriver. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ses mains et commencer à dire, Éternel, laisse que ton esprit commence à briller, commence à se mouvoir, C'est quand est-ce que tu peux encore battre avec tes mains? J'aimerais voir que... Tu es en train de parler, tu dis que ton esprit, oh Dieu, commence à se mouvoir ce soir, commence à se mouvoir sur moi, sur ma vie et sur ma famille. Là où les ténèbres étaient en train de régner, là où les ténèbres étaient en train de couvrir ma vie et ma destinée, ce soir, que ton esprit, oh Dieu, commence à se mouvoir. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. C'est la batratos catabassa. Et le père te preques catabassa. C'est la massa, la massa, la massa. La maravilla saparia. Il y a que l'homme para de saparia liga. Rite passa de lo crepte ataca gostame. Le pare catamilia. La massa.
Dieu commence à mettre une séparation entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit. Et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est vrai qu'on est en train de parler du jour et de la nuit. Mais dans le monde spirituel, ce sont des périodes. Ce sont des temps. Ce sont des époques. Ce n'est pas une journée naturelle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On dit lorsque Dieu a séparé les ténèbres de la lumière, il dit, il y a eu un premier jour, il y a eu la nuit. Lorsqu'on parle de ce premier jour et de la nuit, ce n'est pas comme nous le voyons aujourd'hui, mais c'est une période. Quand on parle de la nuit, c'est une période où les ténèbres sont en train de régner. Mais il faudrait que toi, tu vives une séparation, afin que tu commences à éclairer, afin que tu commences à illuminer dans ta génération. Je voudrais que tu commences à dire, Éternel, que ta lumière commence à venir dans ma vie, que ta lumière commence à apparaître dans notre église, dans ma famille, que les ténèbres ne règnent plus. Est-ce que tu peux commencer à battre les ténèbres et commencer à parler? Tu dis, Éternel, que ta lumière commence à venir.
où tu es. Déclare juste la lumière. Tu dis que la lumière soit. Commence à le répéter, que la lumière soit. Déclare-le. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un. Je vois, on écrit le nom de Dorcas. Dorcas. Je ne sais pas s'il y a Dorcas ce soir au milieu de nous. C'est quelqu'un qui porte ce nom-là. Je suis en train de voir le Seigneur toucher la vie de plusieurs personnes. Je vois la première personne, on écrit le nom de Dorcas. Et Dieu est en train de me dire que cette soirée est une soirée où l'Éternel a décidé d'amener la lumière attachée à cette personne qui s'appelle Dorcas. De briller fortement. Tu te rendras compte autour de toi, tout ce que tu seras en train de faire sera en train d'étonner ton entourage. Parce que l'Éternel a décidé d'amener une dimension de sa lumière dans ta vie. Une dimension de sa lumière dans ta famille et autour de toi. Le temps qu'on est en train de dire Amen ici, je suis en train de voir le frère qui a la batterie. Je suis en train de voir curieusement, tu es en train de composer les chants. Tu es en train de composer les chants. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que depuis un certain moment, c'est parmi les soucis que tu as de commencer à écrire des chants. Et je suis en train de voir, même dans ma vision, que tu es en train de faire comme des petits enregistrements, mais sur un téléphone. Tu es en train de faire des petits enregistrements sur un téléphone. Et tu es en train même de les publier, je ne sais pas si c'est sur TikTok, si c'est sur quelle plateforme, mais je vois que tu es en train de publier certaines choses attachées au domaine de la musique. Dieu me dit en cette saison, il est en train d'accepter de te connecter à plusieurs grands dans la musique. Parmi ces personnes, je suis en train de voir curieusement l'image du pasteur Joël Kaboué à côté de vous. Et Dieu me dit que dans la saison qui est en train de venir, c'est parmi les personnes qui seront en train de vous appeler afin de manifester la grâce attachée à votre vie. Le Seigneur accepte de faire briller ce qui est en vous. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur accepte de faire briller la grâce qui est en toi. Je disais, le Seigneur accepte de faire briller la grâce qui est en toi. Je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, je suis en train de voir, on me montre plusieurs personnes, et parmi ces personnes, je suis en train de voir quelqu'un. On écrit le nom de John, pas Jonathan, mais John. Et Dieu est en train de me dire que parmi les personnes que l'Éternel a sélectionnées en cette saison, il y a également ce nom-là que Dieu a accepté d'élever. Il y a également quelqu'un qu'on appelle Gloria ou Gloire, que l'Éternel est en train d'accepter d'élever en cette saison. Cette église, Dieu est en train de me dire, je ne sais pas, je vois l'image de plusieurs grands prophètes. Et plusieurs grands prophètes anglophones. Et Dieu me dit en cette saison, il est en train d'élever en ce lieu des grands prophètes qui vont commencer à faire tomber les ténèbres attachées à ce territoire. Si on avait déjà établi une couverture des ténèbres sur ce territoire, l'Éternel est en train d'accepter de faire tomber cela, mais passant par plusieurs personnes qu'il est en train d'élever en cette saison. J'aimerais que tu fasses une dernière prière où tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, élève-moi dans ma génération afin que je brille. Est-ce que tu peux commencer à faire cette prière? Tu dis dans la sphère où tu m'as établi, que je brille. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Je peux prier pour mon frère là-bas. Vous êtes une bénédiction pour votre famille. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Et je suis en train de voir le temps que je parle l'histoire de Jésus sur votre vie. Ça veut dire quoi? À votre naissance, il y avait beaucoup de combats. À votre naissance, il y avait beaucoup de combats. Votre venue dans le monde,
c'est pour bouleverser plusieurs choses dans la famille. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Dieu est en train de décider de déposer quelque chose sur votre vie, afin de faire tomber plusieurs combats attachés à la famille. Parce que je vois comme une responsabilité attachée à la famille sur votre vie. Je ne sais pas ce que Dieu fait avec vous, mais je vois une responsabilité sur votre vie. Et il y a plusieurs choses que le Seigneur va faire avec vous. Précisément, il va commencer dans la famille. Et c'est comme ça que je vous ai parlé de votre naissance qui était combattue. Parce qu'on savait déjà voir l'étoile qui était en train de venir dans le monde. L'étoile qui était en train de venir dans la famille. C'est comme ça qu'on va prier pour que le Seigneur soit en train de manifester cette clarté, cette brillance dans votre vie. Continuez à prier, dis à Dieu, Seigneur, laisse que ma lumière soit en train de se manifester dans ma génération. Que je brille, que je brille, que je brille. Que je brille. Que Dieu marche avec toi fortement. Un homme qui marchera dans la puissance avec Dieu. De ces choses qui sont en toi commencent à exploser. Un géant dans la famille. 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 Continue à prier. Que cette grâce de ce soir te localise de ce que tu es appelé à prier dans ta génération. Que cette grâce te localise. Un homme appelé à marcher dans la puissance et dans la gloire. Un homme appelé à monter les hauteurs d'attente. Les hauteurs d'attente. Une étoile appelée à briller. C'est le moment de prière. Est-ce que tu peux prier? Que ton étoile commence à se lever. Commence à dire à Dieu que je brille en cette saison. Que je brille en cette saison. Est-ce que tu peux parler à Dieu?
Merci pour ta gloire. Merci parce que c'est qui tu coupes au Père de gloire et merci. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. La gloire est à toi. Merci pour des choses que tu vas faire. Merci pour des choses, au Père de gloire, que tu vas amener. Oh, merci Jésus. Est-ce qu'on est mettre nous tous des mains à haut? Dis au nom de Jésus. Dis encore une fois au nom de Jésus. Dis une fois au nom de Jésus. Dis que la lumière soit dans ma vie. Dis que la lumière soit dans ma destinée. Dis cette fois-ci, ce n'est pas l'onction qui débordera. C'est ma lumière